tout ça, ils sont partis. Il n'y a plus rien dans ça et Kalam là. Un mois, il n'y a plus rien dans ça et Kalam là. C'est un trafic, je vous explique. Emmanuel Keïta est venue en France. Elle n'a pas de travail, elle n'a rien. Ici, là, elle ne travaille pas. Elle n'a pas de boulot. Emmanuel Keïta est une fille qui vit aux dépens de ses amis ici en France. Et ici en France, elle a sali son nom. Ça bien qu'il ne la connaît pas encore bien. Ici en France, là, elle a sali son nom dans le milieu ivoirien, dans le milieu camerounais. Là. Elle a gâté là-bas. Donc tout le monde la connaît. Elle va aller où? Ceux avec qui elle se balade 2 jours là, si elle sort là, elle va payer. Eux, ils ne sont pas prêts pour dépenser sur elle. Maison où elle est, depuis Kapumba, il est en train de gueuler en Côte d'Ivoire pour dire que lui, il est footballeur, haut footballeur là. C'est la femme, c'est sa camarade femme qui a pris une maison pour lui donner. C'est sa camarade femme qui a pris caution de maison pour lui donner. Où elle est ici en France ici. Et puis ici en France là, il y a des locataires qui payent la maison. Ils sont dedans. On dit quand un matin même, tu vas là justice avec eux. Ici la justice pour donner, comment on appelle ça, comme un jugement là, il peut mettre 1 an, 2 ans. Elle peut, si la maison ne peut pas le quand elle était assise là-bas. Donc elle est revenue là. Il n'y a plus d'amis qui peuvent la soutenir. Il n'y a plus rien. La réalité est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les moutons sont là. Oui, les moutons sont là. C'est eux, quand elles se séparent de quelqu'un, et puis ils sont écrits. Pourquoi? Que les gens sont méchants. Mais qu'elles s'en mettent dans la relation avec quelqu'un, c'est eux qui insultent. Donc c'est leur punition. Elle a dit, cotiser. Je vais manger maintenant. Cotiser, je vais manger maintenant. Tu as vu comment tu es stupide et bête, Emmanuel Keïta? À force de me montrer que tu n'as pas de visa, que tu n'as pas papier là, tu allais gaspiller un billet d'avion avec hôtel à l'USC. Tout ça pour continuer la vérité. Cet argent, tu peux pour faire quelque chose de bon. Mais pour vouloir montrer aux gens que je mens là, tu allais au USC, revenir en Côte d'Ivoire, prendre un avion en Côte d'Ivoire, et puis venir en France avec ton visa. Pour faire Jean-Jean. Maintenant, tu es arrivé là. Voilà, maintenant, tu as fait. Moi, je suis rassasiée, elle est là. Je suis rassasiée, et puis elle te parle. Même au travail, chaque fin du mois, mon salaire va passer. Je ne vais pas prendre de salaire à quelqu'un. Donc, quand elle est revenue, les amis, il fait que la Kalam cotise maintenant. Ce n'est pas cotisation pour faire pâtisserie, non. Quand ils vont cotiser sur PayPal, là, elle va prendre pour Dabasta doucement, doucement. Ça y est, je vous ai avoué, hein, chaque mois, là, elle va cotiser. Chaque mois, ils vont cotiser. Ça ne va pas finir, hein. Elle va leur dire que ça ne va pas arriver à 100 000 euros. Elle va dire que ça ne va pas arriver à 100 000 euros. Ça y est, c'est une manière pour dire à sa Kalam, désormais, là, c'est vous qui allez me nourrir. Donc, la Kalam, parce qu'elle a fait, pour vous n'avez pas compris, là, je vais vous décortiquer ça. Désormais, là, chaque mois, là, que chacune de vous met 500, 500, 1000 francs, 1000 francs. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Europe, là, sur votre salaire, là, enlevez au moins 300 euros, 400 euros, 500 euros sur votre salaire, puis envoyez-lui. Elle va daper ça. Elle va vivre désormais dans votre poche. Parce qu'elle n'a pas de travail. Elle n'a rien ici en Europe, ici. Donc, désormais, là, notez que Kwadjo est votre membre de famille que vous devez nourrir désormais. Oui, oui, oui. Emmanuel Keïta, qui a fait 2 lives. Elle a fait un live hier sur TikTok. Et aujourd'hui, elle est revenue faire un live sur Facebook. Sur sa page de 15 000, 16 000 abonnés. Mais Kwadjo, depuis mai 2022, oui, 2022. C'est 2022, oui, 2022. Ça fait plus de 1 an aujourd'hui. Quand j'ai mangé tes 2400 euros de monétisation là, tu es venu faire post ici pour dire que Facebook t'a payé l'argent, non? Qu'ils nous ont payé nous deux. Et que toi, tu as reçu ta monétisation. Mais depuis ce jour-là, tu fais plus live sur tes pages. Tu ne manges plus monétisation. Pourquoi? Pourquoi tu laisses ta page de 1 million d'abonnés pour aller sur notre page faire les lives désormais? Pourtant, au lieu de demander de l'argent à tes abonnés là, tu peux t'asseoir, faire maquillage, faire ta vie, faire les petits vlogs sur ta page et puis tu auras la monétisation. Quoi de pardon? Il faut retourner sur ta page de 1 million d'abonnés là, pardon, il te demande pardon. Et puis faire les vlogs là-bas bien. Il faut faire les lives là-bas bien, pardon. Et puis il faut activer la monétisation parce que tu as désactivé la monétisation s'il te plaît. Il faut remettre pardon s'il te plaît. Moi je demande pardon. Va sur ta page de 1 million d'abonnés. Ne pas dire, oh cher, va sur ta page de 1 million d'abonnés, pardon. Pourquoi tu cherches une nouvelle monétisation sur une nouvelle page où il n'y a pas d'abonnés? Pourquoi tu es là?
1 million d'abonnés où tu peux gagner beaucoup d'argent. Ça y est, non, en moins de 12 mois, tu auras les 100 000 euros en question. Mais tu laisses ça et puis tu vas sur une petite page, tu veux bam maintenant monétisation. Et si j'ai monétisation, on va y arriver. On va écouter Quadio, les amis de Vette. On va écouter Quadio. On va écouter Quadio. On va l'écouter. Avant d'écouter Quadio en question, quand Quadio était à Abidjan en 2022, en décembre 2022, quand elle est revenue d'Abidjan en décembre 2022, elle a fait une sortie sur Coach Amon Chic, où elle traitait Coach Amon Chic de femme sans dignité. Je dis bien, elle traitait Coach Amon Chic de femme sans dignité parce que Coach Amon Chic en question, elle a ses abonnés qui l'aiment bien, qui l'adorent, qui l'estiment. Pour son coaching qu'elle fait, souvent il lui envoie 1500 euros, il lui envoie 2000 euros, il lui envoie 500 euros. Et Coach Amon Chic en question, pour être reconnaissante envers ces personnes, ces caviar qu'elle appelle, ces abonnés qu'elle appelle caviar, elle fait des posts pour dire, ah merci à tel caviar pour les 500 euros, pour le PayPal, pour les 2000 euros. Et Quadio dit que puisque des gens aiment Coach Amon Chic en question, Coach Amon Chic est sans dignité. On va l'écouter bien ici. Un passé difficile financièrement. On l'écoute. Je n'ai aucune pauvreté sur moi. Écoutez. Je suis riche de partout. Je suis connue dans mon milieu comme celle qui ne tend pas la main. Vous m'avez collé l'étiquette d'une pauvre, mais je refuse cette étiquette. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Je vous la retourne au nom puissant de Jésus. Je n'ai aucune pauvreté sur moi. Je suis riche de partout. Je suis riche de par mon aura. Je suis riche de par mon intelligence. Je suis riche même financièrement. Je suis riche même financièrement. Je ne dois à aucune banque. Bah ça va. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche de tout, au contraire. Je sais pas. Je sais que peut-être que tu as dû avoir un passé difficile financièrement. Mais là maintenant ça va, c'est bon Chimène. Tu manges à ta faim. Ça va, t'as plus faim. Garde un peu de dignité. C'est l'essence de la vie. La vraie richesse commence déjà par là. Je suis l'une des rares influenceuses qui n'accepte aucun cadeau de sa communauté. Son bas PayPal, il refuse. Son bas cadeau, il refuse. Son bas quoi? Matériel, je refuse tout. Je mets quel compte calendaire qui est là, de mettre en commentaire si j'ai déjà accepté 5 francs de quelqu'un. Je refuse tous les cadeaux. Tout ce qui est financier, je ne veux pas. Une fois, ils ont cotisé, je crois, en décembre passé, plus de 7000 euros. Je les ai envoyés bouler. Je dis, ramenez-leur l'argent, je fous de quoi ça. Elles sont là, elles peuvent. Ils ont amené une fille à Edo de Koumassi. Elle n'a qu'à venir témoigner ici. Edo de Koumassi, qui es-tu, femme? Harold Normel, Angela Gria. Ils ont mené ces 4 personnes-là. Voilà ce qu'on a pour toi. Leur argent est retourné dans leur poche. C'est ce qu'on appelle la dignité. Chimène, quand on dit lundi arrive, je remercie tel caviar pour les 200 euros. Je remercie tant pour les 400 euros. Je remercie tant pour les 300 euros. Tu vis de PayPal. Parce que la vraie pauvreté, c'est à ton niveau. Être là à s'accommoder aux personnes qui peuvent donner de l'argent, c'est toi la vraie pauvre. Mais plus personne de pauvre. Il faut que tu comprennes pour une fois pour toutes que c'est pour notre camarade. Wow. Et maintenant, Keita nous dit ici que quand tes abonnés t'envoient de l'argent, c'est que tu es pauvre. Qu'elle n'est pas pauvre. Donc, est-ce que tu es coulé vraiment? Parce que si on te voit aujourd'hui demander à tes abonnés 100 000 euros, tu te demandes un peu, mais 100 000 euros, mais tu es coulé en fait, en réalité. Tu es plus que pauvre en fait, en réalité. La vérité, c'est que Emmanuel Keita, j'aimerais te demander ce soir, où est passée ta dignité? Elle est où ta dignité en ce jour d'aujourd'hui? Cette dignité que tu dis, toi-même tu dis que une femme, une influenceuse ne doit pas commander de ses abonnés. Une abonnée ne doit pas mendier. Coach Amon Chic n'a pas mendié. Coach Amon Chic s'est assise. Elle, c'est les abonnés qui lui envoient. Mais contrairement à toi, toi tu mendies chez tes abonnés. Là, on ne parle plus de dignité. Là, il n'y a plus de dignité. Où est passé? Où tu es passé?
gens l'estiment. Et toi, tu dis parce que ces personnes prennent leur argent pour envoyer à coach à mon chic. Cela veut dire qu'elle est sans dignité. Et toi qui demandes, et toi qui fais un post sur ta page pour écrire en grand caractère, en mode visio, jusqu'à faire 2 lives pour insister, argumenter, te dire où est passée ta dignité, petite pauvre l'autre que tu sois. Où est passée ta dignité aujourd'hui jusqu'à te rabaisser à tête mouton pour leur demander 100 000 euros, Emmanuel Keïta? Où est passée ta dignité en fait? C'est toi qui nous dis cela. C'est toi qui nous dis que quand on est influenceuse, quand on se dit grande dame en question, on ne doit pas prendre de l'argent venant des abonnés. Mais quand tu n'as pas demandé, mais pourquoi toi tu demandes? Hein? La fée veut ta mort. La fée veut ta mort. La fée veut ta mort. Oh, j'ai oublié. Ah! C'est le fameux bilan. Oui, les amis, c'est le fameux bilan qu'elle a. On est assis là, durant le mois de novembre, durant le mois de décembre, début décembre, fin novembre. Oh le bilan, oh le bilan, oh le bilan, oh le bilan. Le bilan de la mendicité. Le bilan d'une vie remplie d'échecs. Le bilan d'une femme qui a fait 16 ans en Europe et pour finir, pour se construire une pâtisserie dans son pays. Elle perd toute sa dignité remplie de poils blancs et elle s'assoit gaillardement et elle demande 100 000 euros, 100 000 euros au pays des merveilles encore. Demande d'abord 5 000 euros avant de les avoir. Mais une cagnotte. Oui, les blogueuses, quand elles le font avec les abonnés en question, elles mettent une cagnotte, elles mettent un litchi. Et puis on fait la cotisation. Mais tellement toi, tu es au pays des merveilles. Tu dis 100 000 euros. Ouais, 100 000 euros. Mais, j'oublie. Tu as eu 60 000 euros avec Nadège, non? Tu es venu nous dire que tu as eu 60 000 euros avec tant parfait by Nadège. Mais, complet jusqu'à 40 000 euros. Et ça te fera les 100 000 euros. Et tu auras ta belle pâtisserie. Avec les 60 000 euros en question, tu pourras commencer à construire ta pâtisserie en question. My God. Le bilan de toute une immense, de tout un baflotage en fait en réalité. On va y aller en 2023. Moi, je commence ton bilan de 2022 en 2023. Non, je commence ton bilan de mars 2020 jusqu'ici. Voilà une fille qui est venue sur internet, Emmanuel Keïta. Ce soir, je fais ton bilan. Avec un air de bourgeoise, avec un air de hey girl, take care, ouais, bye, move. Au départ, ça prenait bien. Tout le monde t'aimait. Tu as beaucoup de personnes qui t'estimaient. Tu as beaucoup de personnes qui t'aimaient. Comme ça, ton jeune mari, ton jeune gars, à l'époque, il t'a offert un business de vente en ligne de corsets. Oui, 13 000 euros qu'il a mis dedans pour faire tes corsets. Le corset marchait bien parce que tu t'es aimé de tous. On n'a pas vu ton visage de pafloteuse. On n'a pas vu ton visage de méchant, de petits démons. Et le business en question s'est écroulé. Tu as commencé à manger le bénéfice du business, à vouloir montrer une vie de luxe. Au lieu d'économiser cet argent pour ouvrir quelque chose de bon, tu as commencé à manger le blanc du business. Tu t'es accroché à la pauvre petite Sylvia qui venait d'arriver en Europe, qui ne connaissait pas encore le code de l'Europe en question. Tu t'es accroché à elle pour survivre. Voilà. Sylvia t'abandonne. Chambellan t'abandonne. Aïcha Demone t'abandonne. Et tu t'accroches ensuite à Peter. Parce que tu fais tout comme un singe en fait en réalité pour survivre. C'est-à-dire là, maintenant là où tu es obligé de montrer aux yeux de Facebook. Parce qu'en ce temps, tu es revenu grâce à Facebook. Tu es venu montrer que tu étais l'homme et tu t'es mis dans un piège que tu n'en pouvais plus. Ça y est, ce piège, tu ne peux plus sortir. Tu as commencé à nous bombarder de mensonges. Tu as commencé à nous veiller en fait en réalité. Oui, ton business de corset, il est tombé. Premier échec. Oui. Premier bilan de corset. Échec en fait en réalité. La meuf se lève. Elle commence à rêver de mariage. Elle commence à dire, oui, je suis Emmanuel. Je suis celle qui a les gros seins. Je suis celle qui a une belle forme. Je suis celle qui est jolie de la toile. Moi, je peux prendre n'importe quel homme. Elle non peut me prendre aujourd'hui pour m'épouser. Elle allait à l'argent de mariage. Elle fait ici, fiançailles. Elle va là, je suis femme. Pour finir, ils ont fait une fiançailles grandiose à Paris avec limousine. Où sont les fiançailles en question?
Échec encore de les fiançailles. Bilan 0 pour le mariage. Jusqu'aujourd'hui, pour finir, tu étais obligé d'aller laper les testacules d'un enfant que toi, ta fille, Émeraude peut mourir en fait arrêter. Ça y est, pour finir, tu commences à lutter les petits garçons que ta fille Émeraude, même ces petits garçons en question, ils t'ont vendu moi. Oui, Rémi dans ta bouée. Il avait vendu moi, c'est toi. Actuellement, où il est là, il n'a pas de problème. Il est pas USA maintenant. Il ne fait plus rien, le gomme mytho. À cause de toi, Rémi Adam pense que les filles qui vivent en France en question, elles sont toutes des blessées et puis elles sont toutes des pauvres. Elles sont mythos. Rémi Adam fait en USA, Texas, Bichon. C'est là-bas qu'il est désormais. Donc là encore, pensez, vraiment. Et il a eu la petite Sylvia qui. L'être humain a trouvé que, comme Sylvia, elle était comme ça, elle ne se montrait pas dans le bling-bling. Elle est venue elle-même naturellement. Oh, Sylvia, c'est la plus pauvre. Emmanuel Keita, puisqu'elle s'en portait les habits des boutiques, elle vient porter. Oh, c'est elle qui est riche. Et quand Sylvia parlait, tout le monde a su elle. Grâce à Sylvia, ta page était à 400 000 abonnés. Mais grâce à Sylvia, tu as eu 1 million d'abonnés. Voici ce que tu es dans ta vie. Aujourd'hui, je suis contente dans ton live. Quand tu dis que aujourd'hui, si tu es un peu visible aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je l'ai toujours dit. Ta visibilité, tu la dois à moi. Tu la dois à moi. Le jour que je n'ai pas plus de toi, tu n'es personne. J'ai fait ici 3 mois sans parler de toi. On ne te calculait pas. Je dis que aujourd'hui, c'est que tu es. Même tes partenariats, c'est que tu gagnes là. C'est moi la fille de Noisy. Mais, tu vas tomber à l'eau. Parce que tu es un démon. Oui. Parce que tu es né pour te détruire toi-même. C'est-à-dire que les gens, quand eux ils naissent, là, ils ont leur ennemi. Mais toi, tu es ta propre ennemi. Tu t'auto-détruis. Donc, la petite Sylvia te donne 1 million d'abonnés. Et dans ça, tes parfaits Bernadette font compassion de toi. À la rue avec tes enfants. Elle te récupère, elle te met dans une maison. Elle te donne à manger. Elle te donne les chaussures. Elle te donne les habits. Tu commences à porter les habits de tes parfaits pour donner la valeur sur Internet. Tu mangeais dans son argent. Elle t'a mis un gars de corps. Quand tu as assis, oui, mon gars de corps. Chris, mon gars de corps. Il est où Chris aujourd'hui? Avant ça encore, on voit. Elle nous sort. Je suis directrice artistique. Oh my God. Le plus gros pamphletage de l'année. Je vous ai dit ici, je suis sortie pour dire ici que. Je ne calcule pas les chasseurs, ce n'est pas un grand pamphletage en fait, en réalité. Voilà, donc bref. Je vous ai dit ici que Emmanuel Keita n'a pas papier. Et même si elle est de ce jour, tu ne peux pas quitter la France pour aller travailler en Espagne si tu n'as pas de passeport français. On ne m'a pas écouté. Oh oui, elle avance, elle évolue que toi, elle évolue que toi, elle évolue que toi, elle évolue que toi. Tu laves les cuits des enfants, tu laves les cuits des gens. Elle est directrice artistique. Et c'est encore dans mon travail. Oh. Depuis qu'on me connaît, je lave les cuits. Oh. Je ne suis pas encore envoyé. Je suis là-haut. Je suis là. Je lave toujours les cuits. Oui, je suis là. Directrice artistique. On nous promet des défilés sur les Champs-Élysées. Des défilés à New York. Des défilés à Dubaï. Elle nous sort dans les interviews. Ouais, j'ai dessiné. Oui, j'ai dessiné. Je suis partie en forêt. Je suis allée en forêt pour aller m'inspirer. Pour aller. Envoyez ça sur WhatsApp, s'il vous plaît. La partie m'a dit qu'elle allait en forêt là. Et je suis allée. Guillaume, je suis allée en forêt. Guillaume, tu sais, je suis allée en forêt pour apprendre à dessiner. Oui, attendez, je cherche ça. Guillaume, envoyez-moi s'il vous plaît en inbox sur WhatsApp, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, les données de bêtes. Madame Love, il faut m'envoyer ça à WhatsApp, s'il te plaît, rapidement. Envoie-moi ça rapidement. Je sais que t'as ça. Faut envoyer. Faut envoyer ça rapidement. Je suis allée. Elle prend tout. Je suis allée en forêt. Je suis allée en forêt pour apprendre à dessiner. L'inspiration est venue en forêt. Pourtant, elle allait mouvoir en forêt. Elle allait dans la forêt où sa camarade comme appelé hôtel pour elle, cabane pour elle, pour le mouvoir pour que Rémi Adam puisse revenir avec elle. Elle dit qu'elle allait apprendre à dessiner là-bas. Pour finir, où est la directrice artistique là? Elle et puis Koulibaly en question, il y a un loup par là entre elle. Koulibaly l'a jeté.
Voiture de Koulibaly qui fait Nyayaga. Koulibaly l'a mis dehors. Koulibaly dit que, oh, fais mito. Koulibaly dit que, oh, va là-bas. Koulibaly l'a jeté loin. Elle n'a jamais été directrice artistique. Elle a été tout simplement pause publicitaire. Elle faisait pause publicitaire. Dans ça là, elle dormait chez Koulibaly en Espagne. Elle dormait partout. Voilà. Donc, le projet de directrice artistique, zéro. On n'a rien vu. Ce n'est pas l'étiquette, rien. Et Maria Keïta est la seule femme qui laisse salaire d'Europe pour aller travailler en Afrique. Ça y est, elle est directrice ici où elle dit qu'elle touche les mêmes salaires que les Oliver Rothschild. Et puis, elle dit qu'elle en Afrique. D'abord, elle a dit que non, je vais aller en Afrique avec ma famille, je vais m'installer. Pour s'installer en Afrique, il faut avoir les papiers, il faut avoir l'argent. Je vous ai dit que non, cette fille ne va pas vivre en Afrique parce que, d'abord de 1, elle a 1 an. La Côte d'Ivoire, c'est qui elle est. Elle a 1 an. Le milieu où elle fréquente là, tout le monde l'a fui, on l'a jeté. Et quand on l'a jeté, si elle fait erreur de quitter l'Europe là, elle va se détruire complètement. Elle a compris, elle a bien dedans. Elle me sait. Elle me sait. Si elle dit que je mens, il a mis au début. Elle n'a qu'à prendre tous ses enfants là pour partir. Elle ne peut pas partir que. D'abord de elle là. Ses enfants, même s'ils sont partis à EPVC, c'est bon. Parce qu'elle a là où pour payer école pour les enfants dans l'école française. Elle n'a pas tout ça. Voilà pourquoi vous l'avez vu 6 mois, 8 mois au pays, sans quelqu'un derrière elle. Elle s'est assise, elle s'est baladée, elle se en France, c'est pas là-bas. Quand elle s'assoit, quand elle regroupe son argent, quand on lui paye l'argent, 600 000 francs, mais 1 million de publicité là, elle vient monter, elle se tape, et puis elle vous donne. Donc, directrice artistique là, zéro, bilan zéro. Elle s'est levée. Elle lui a donné une petite place de petite chroniqueuse. Petite place de petite chroniqueuse. Et maintenant, Keïta n'est pas payé 1 million à tout là-bas. Voilà, arrête de mentir. Camille Makosso, j'ai vu que tu commences à mentir pour dire qu'elle est payée 1 million. Elle n'est jamais payée 1 million. On sait que les filles ne sont pas payées bien. Connie Touré qui est venu nous dire ici que non, le travail de la femme, le premier mari de la femme, c'est le travail. Elle est où aujourd'hui? Vous l'avez vu après son mariage dans la TV pour continuer l'émission? Hein? Vous l'avez vu après? Connie Touré même qui a fait étude des journalistes. Connie Touré qui est la meilleure animatrice de Côte d'Ivoire. Connie Touré qui est... Quand on dit Connie, tout le monde est d'accord là. Vous l'avez vu encore après son mariage en présent? Non. Parce que Connie a trouvé un mari qui peut lui donner 100 fois ce qu'on lui paye à la télé là-bas. Donc, elle va pas la télé. Et maintenant, Keïta ne peut pas avoir le salaire de Connie Touré. Je suis désolée. Voilà. Elles sont toutes à la vous avez une bonne gars là. Elles vont laisser télévision là. Elles sont là-bas pour mettre l'image et puis bon gars va les draguer. C'est tout. Voilà la pénétrie qui est là. Connie qui nous a dit que oui, les filles travailler, le travail paye, le travail ici là. Elle a laissé travailler là pour aller travailler, pour aller son mari là-bas. Elle a laissé animation, elle a laissé journaliste là. Tout école, c'est l'argent que ses parents mis dedans pour dire ah ma fille va à l'école, tu as travaillé là. Elle a laissé dans le foyer ça. Elle dit ça, elle s'en a foyer là-bas ça. Elle a tout abandonné. C'est pour vous dire que c'est là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Et qu'on lui a laissé parce que son mari, il peut payer 3 fois son salaire. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Donc il n'y a rien là-bas. Quand tu vas connaître là, tu poses question, tu as vu connu depuis les maris de la vie, tu l'as vu à la télé. On appelle Connie pour aller faire animation des grands événements. Tu l'as vu encore à la TV. Elle a fait une émission encore. Elle conduit vers conventionnel à la TV encore. Ah bon, d'accord. Reste là. Reste là. C'est quand gars est du gosse que tu l'as puis tu dis que c'est mon mari, c'est mon travail. Maman, où est-ce assis là? Si le garçon me donnait 2000 euros par mois, j'ai dit que bon, je laisse Facebook. Mais le garçon qui ne peut pas me donner 2000 euros par mois, et puis il va me dire laisse Facebook. Il ne peut pas laisser Facebook. Il ne peut pas laisser Facebook. Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, quel est ton bilan? Tu nous sors un bilan de mendicité, de pauvrelotte, un bilan digne d'une pauvrelotte en fait en réalité. Tu n'as pas honte? Toi la grande Emmanuel Keïta, qui dit que je ne veux pas la monétisation, je ne vis pas de la monétisation. Nous là, moi Sylvia, il n'y a pas quelqu'un qui va
va dire ici que s'il a dit qu'elle ne veut pas la demander, quand je suis venu, elle dit ici que moi, là, j'ai mon boulot, je travaille, que je ne peux pas abandonner mon travail pour monétiser de Facebook. Que monétiser de Facebook, là, c'est un complément sur mon salaire. C'est ce qu'elle dit ici. C'est ce qu'elle dit ici bien. Et tout le monde sait ça. Ils sont là. Ils me regardent, je les enjaille. Donc, ils vont mettre les étoiles propres. Ils vont mettre. C'est le but qu'elle a. Facebook a créé la monétisation et les étoiles pour que nos abonnés, quand on les fait rire, ils puissent mettre les étoiles. C'est un encouragement. C'est pas de la mendicité. C'est différent de ce que toi tu fais. Toi qui te lèves pour faire pas vous dire cotisez pour moi. Non. Moi, je n'ai jamais dit à mes amis de cotiser pour moi. Jamais de la vie. Ils me regardent, je les fais rire. Ils vont mettre. Actuellement, c'est les fêtes. J'ai compris que c'est les fêtes, ils ne les en mettent pas. J'ai compris. Ça veut dire toi en pleine fête. Tu ne comprends pas tes abonnés. Moi, j'ai compris pour eux. Ils mettaient au moins 1000 étoiles pour sécuriser le live. Parce que quand on met étoiles là, Facebook ne veut pas les lives. Mais toi, tu n'aimes pas réfléchir, penser même à tes abonnés. Pour toi, c'est la mendicité. Faut pas confondre. Et nous, moi, je suis vidéoman. Les autres sont des blogueurs. Oui. Toi, tu dis que tu n'es pas blogueuse. Tu dis que tu n'es rien. Toi, tu es une grande. Et quand on dit qu'on est grande, on ne se met pas dans ce genre de choses. C'est toi qui es venu nous dire que ici que toi là, tu es riche. C'est toi qui es venu nous dire ici que toi là, tu te suffis. C'est toi qui es venu nous dire ici que non, une personne qui est sur Facebook ne doit pas prendre ça. Une fille qui est dangereuse ne doit pas prendre argent de son abonné. On t'a dit ici que Emmanuel Keita, tu es la dernière de Facebook. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à manger avec ton nom. On a vu ceci. C'est que tu t'es assise, tu t'es regardé avec toute la faim qu'il y a autour de toi, avec tout ce qu'il y a. Ton seul et dernier espoir, c'était ça. Ma chérie, place ta caméra. Il faut laisser la honte. Tu n'es rien. Tu es pauvre. Oui. Tu n'as pas de boulot en France ici. Facebook permet aujourd'hui de toucher plus de 1 million par mois. Facebook permet que tu aies au moins 2000 euros, 3000 euros, d'autres même 5000 euros par mois. Il faut t'asseoir. Et puis il faut t'asseoir pour manger aussi. Il ne faut pas avoir honte. D'accord? C'est ta bouche là qui te crée les problèmes. Ta bouche où tu es assise et puis tu n'as rien de ton nid là. C'est ça qui te crée les problèmes. Ce que tu l'as fermé et puis tu mets ta maison pour que quelqu'un reste toi. Mais tu as toujours montré que toi tu es mieux que les autres. Tu as toujours montré que toi tu es en haut que les autres. Il n'y a rien de ton cuir. Quand à mon chef dont tu parles d'elle là, elle a saisi sa visibilité et puis elle a fait une station d'essence. Elle a saisi sa visibilité et puis elle a construit sa maison. Elle a payé une maison ici en France ici. Pendant ce temps, tu as fait quoi? Tu as eu quoi? C'est tout ça qui te fait mal. Oh, tu t'assois, même la petite Sylvia, je suis assise et puis elle place la caméra et puis elle met dans ton boda et puis elle gagne là-dessus. Il fait exprès. Oui, il fait exprès. Ça y est, tu t'assieds en faux profil. Oh, passe à autre chose, passe à autre chose. Sentence. Il y a des trucs sur mon nom. Et puis il t'allume bien. Quand il est fini là, et puis il va te montrer maintenant ce qu'il y a eu sur Facebook en question. Tu n'as pas supporté. Ça y est, tu as vu ma fiche de paye. Tu as vu mon travail de ma vraie vie là. Quand tu as vu fiche de paye, tu as dit, et puis quand elle t'a montré encore pour Facebook, folie t'as pris, tu n'as pas supporté. Tu t'assises maintenant. Tu dis, si elle n'est pas affaire d'orgueil, de humilité, ça y est, si me jouent les gens qui ne sont pas humbles là, ça va doser, ça va aller. Il faut qu'elle me jette, mon cher, attends, il y a de la honte, vous voyez me jeter. Avec toute la honte qui va avec, avec tout ce qui va avec, tu prends des gens, comme David a fait, Nina a fait. Quand David faisait ça, tu as pas vu David pour dire que lui, il est trop riche, que non, lui, il n'aime pas l'argent encore. Hein? Ça y est, même David, qui est David, tu l'as vu une fois, c'est pour dire que lui, je suis trop riche parce que David, il est milliardaire. David, il est milliardaire, c'est pas un milliardaire. Mais David, ça sort pour dire que lui, je suis trop riche, là, je fais rien, je fais rien d'argent. L'argent ne suffit pas. On va dire ça. L'argent ne suffit pas, toi, c'est ça. Tu connais c'est quoi l'argent? Toi, tu n'as rien, tu n'es rien, tu es que dalle, tu es l'essence même de la pauvreté. Comme lui, moi, j'ai trop d'argent, je n'ai pas besoin de cet argent. Genre, tu tries de l'argent. Hein? L'un des faits où tu as suffi, là, tu regardes, puis on dit que fin du mois, ma pauvre, tu payes par toi, tu tries ça. Il y a un goût dedans, même bon goût. Il y a un bon goût dedans. Donc, ne te compare pas à Davido. David n'a pas ton seul comportement en question. Et cet argent, il n'a pas pris ça.
Cet argent, c'est pas dans cotisé là. Il a montré, il a fait don, on a vu. C'est pas tes dons qui restent dans ton salon. Non, non, non. Il n'a pas fait ça pour lui-même. Il n'en a pas besoin. Mais il n'a jamais dit qu'il n'en a pas besoin. Il a été humble. Et il continue d'être humble. Et maintenant qu'il soit humble, reste tranquille. Et Dieu va t'élever. Tu as compris? Et Dieu va t'élever. Ton sang que noir en 2024, il fallait te laver à l'eau. Pardon, s'il te plaît. Tu es revenu en France, va te laver à l'eau. Va prier à l'eau. Tu es malade. Va prier à l'eau. Dieu va te guérir. Que Dieu me bénisse. Ouais. C'est quoi tu as fait bénédiction? Mais ça y est. Ou tu es dans mendicité, ou en fin d'année, au lieu de montrer à tes abonnés, voilà ce que tu as eu, voilà ce que tu as fait, tu vas leur dire, on va cotiser pour toi. Tu as fait ça de la bénédiction. Tu as fait ça de la bénédiction. C'est une malédiction en fait en réalité. Oui, c'est une malédiction. Ce que tu as fait bénédiction, toi même quand tu te regardes, regarde-toi, regarde ton passé, et puis regarde ton présent. C'est ta place qui est là. C'est ta place qui est là. Reste le bilan de toi et puis Emma l'Ouest. Regarde-toi et puis Emma l'Ouest. Où vous étiez? Je prends 4 personnes. Voilà tes générations. Emma l'Ouest, Laetitia Bako, Serge Dorcas et puis toi. C'est vous 4 qui avez commencé ensemble. Oui. Mais regarde-le aujourd'hui. Et puis regarde-toi. Avant de te comparer à Sylvia, avant de te mesurer à Sylvia, une pauvre venue comme moi. Une pauvre venue comme moi qui est en train de voler à sa façon. Tu as commencé passe à moi. Tu as commencé passe à moi. Toi et moi, on avait passe ensemble. Toi et moi, on a marié les footballeurs ensemble. Petite patate pauvre là. Celle d'Ocas, rien aujourd'hui. Rien. Celle d'Ocas a un footballeur comme toi. Footballeur, elle a laissé là. Elle prend plus dangereux qu'un footballeur. Un milliardaire pour déposer. Oui, oui. Aujourd'hui là, son institut Guédo est là. Son institut de ne trempe pas. Quand elle vient en France ici, elle a son appartement ici. Et puis elle fait shopping de cette affaire. Et puis elle se retourne en Côte d'Ivoire. Elle a sa maison en Côte d'Ivoire. Voilà celle avec qui tu dois te comparer. Et toi, tu as quoi? Que oui, je suis dans les quartiers riches de l'Europe. On va l'écouter un peu, puis je vais continuer un peu. Je suis dans les quartiers riches de l'Europe. Je suis dans les quartiers riches de l'Europe. Tu es dans quel quartier riche de l'Europe? Et Pinet sur scène dans les quartiers riches. Franconville, village où tu mitonnes, tu écris Paris. Quand tu viens à Paris, tu as vécu à Paris une fois ici en Europe ici. Tu as vécu une fois à Paris, toi? Tu as les moyens de vivre à Paris? Tu as les moyens de vivre à Paris? Mais il faut que tu viennes. Même l'endroit où tu vis à Franconville, dans le 94, c'est-à-dire tu quittes le 93, on est dans le 94, tu n'es pas fait de ça. Franconville, village là-bas, elle est perdue. Tu es là-bas, tu parles à qui? On va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter. Oh, c'est quoi ça? Au contraire, c'est maintenant que je suis... Écoutez, hein. Au contraire, c'est maintenant que je suis riche pour votre gouvernement. Avant, je vivais aux dépens de mon mari. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui que j'utilise ma propre black card. C'est aujourd'hui en fait que je dépends réellement de mes finances. Avant, j'étais pauvre. C'est maintenant que je suis quelqu'un. C'est maintenant que je me bats. C'est maintenant que je disais quelqu'un. C'est maintenant que je me bats. Kapa Koubali, toi qui es venu lui donner hier pour lui dire que oui, elle vient d'une famille riche là. Elle dit qu'elle est pauvre avant. Elle dit qu'elle est pauvre avant. Donc, entre vous avez qui dit la vérité? Dites-nous la vérité. On ne vous comprend pas. Elle dit qu'elle est pauvre. Elle dit avant elle était pauvre. Dites-nous qui. Ce couple-ci, ça dit comme ça, si on n'a pas fini avec Paflon. On n'a pas encore fini de la délivrer. Voilà, Carrefour qui vient pour dire aussi, il vient augmenter aussi. La fille dit que c'est avant elle était pauvre. Même avec toi, elle était pauvre. Toi, tu dis qu'elle était riche. Elle est vraiment riche. Hey, le mot riche, ça souffre. On continue le coup. C'est que sur le coup. Et maintenant que j'ai des activités qui sont rentables. C'est maintenant que je suis une personne. C'est maintenant que je peux regarder mes enfants dans les yeux et leur dire, je vous ai acheté une maison à Abidjan. Avant, je n'étais personne. Est-ce que vous voyez son visage à lui? Attendez. Je suis souvent étonnée de la contradiction de certaines personnes qui disent, elle passe son temps à afficher de gros sacs de luxe. Oui, j'assume, j'adore les sacs de luxe. J'adore les sacs de luxe. Et je suis une maman digne parce que autant je porte des sacs de luxe, autant j'aime la vie de luxe. Et quand vous voyez mes enfants aussi, ils me reflètent. C'est une réalité pour moi en fait quand je porte un sac Gucci que j'achète. C'est un live qui a été fait en
en 2020, pendant Covid, là, la fille, si elle nous a fait ça durer. Et quand je vais te parler, c'est un live de 2020, un live de autant de Covid, là. C'est ça qu'elle nous montre, là. Live de Covid. La fille, si elle nous a dit même. Et pour moi, en fait, quand je porte un sac Gucci, que j'ai acheté chez Gucci, et que je le porte, c'est une réalité. C'est une réalité pour moi, en fait, quand je fais des photos, quand je suis assise dans un super restaurant. C'est une réalité. C'est que pour l'heure, je ne quémande pas de l'argent pour faire manger mes enfants. C'est que pour l'heure de l'argent, je vis chez moi. Et c'est pas n'importe quelle maison dans laquelle je vis. C'est pas dans n'importe quel quartier je vis. Mais j'ai une vie qui est enviable. C'est-à-dire que, où elle était assise là, elle était chez les gens. Et puis elle dit que je vis, ça y est, elle était chez les gens, hein. Elle vivait chez les gens. Elle était sous tutelle, sous tutrice. Ça y est, et puis elle gueulait sur Internet. Oui, je suis dans un bon quartier. Pourtant, elle vivait chez les gens. Et là-bas même là, c'est quartier pourri, paumé, quartier précaire de la France. Et puis elle me dit que oui, je vivais dans les bons quartiers. Oui, je vivais dans les bons quartiers, la maison où je vis. Mytho que tu sois. Que oui, si on la demande que où est le mensonge là, il n'y a pas. Pourtant, on voit les mensonges. Viens nous montrer une maison là. Mytho que tu sois. On ne continue encore. Des rares personnes ici à être en France et puis à avoir un business rentable. Oui, ton business n'est pas déclaré. J'ai un site en ligne. Pour avoir un site en ligne et pour que les paiements puissent passer, que ce soit PayPal ou carte bancaire, c'est parce que ton site est déclaré. Tu as carte bancaire? La dernière fois, au moment où elle vous disait ça là, il était inconnu. Et je ne me faisais pas connaître, ne pas qu'on la salisse, ne pas qu'on sache qui je suis. Parce que la carte bancaire qu'elle donnait, c'était mon nom TVET qui était dessus. PayPal, c'était pour moi. Mais elle vient dire que son site était déclaré. C'était pas déclaré. Rien. Ici en Europe, quand ton entreprise est déclarée, tu as un sirène. Et je vais vous montrer mon sirène à moi. Tapez sur Google. Mon entreprise. On en live et puis je fais mon entreprise. On tape. Voilà ce que ça qu'est là. Je vais taper et vous montrer que j'ai plus en Europe ici. C'est pas blanc. Voilà. Dites-lui, elle n'a qu'à taper simplement. Voilà. Je vais taper Troquet Vet. C'est le nom de mon entreprise. Troquet Vet. Regardez en live, hein. Voilà. Oh, en Europe ici. Vous voyez, quand on tape mon nom là, on ne dit pas que j'ai fait crash. Voilà. Attendez. Oh, le truc là, c'est fou. Voilà. Quand on tape mon nom, vous voyez, quand je tape mon nom, la première qui sort avant qu'on ne monte mes clashs. Voilà, même il n'y a même pas mon nom, il n'y a rien. Là, vous voyez, là, maintenant, en bas ici, c'est mon Facebook. Vous voyez, mon premier nom en France ici, quand tu tapes mon nom sur Google, on met Madame, Vetroquet, Ezine, chiffre d'affaires, résultat bilan. Voilà mon sirène qui est là ici. Oui, j'ai une entreprise ici en France. Quand tu as une entreprise, ton nom se trouve dans société.com. Voilà mon sirène qui est là. Mon entreprise est encore active. Voilà mon entreprise qui est là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Inscrite. Je suis inscrite au statut RSC. Je suis inscrite à INCE partout. Je vais télécharger mon sirène, vous allez voir ici. On va télécharger chambre de commerce. Voilà, on va télécharger chambre de commerce. Voilà ça qui est là. Voilà. C'est en live, le document sorti ici. Voilà. Voilà ça téléchargé. Voilà. C'est en live. Propre. Ouvrir. On va ouvrir dans Acrobat. Allons-y dans Acrobat. Voilà mon document qui sort. C'est ça, on dit la France. Voilà mon document de INPI qui sort. C'est-à-dire, Madame Vetroquet s'était déclarée à INPI. INPI qu'elle a cherché avec un poste. Voilà mon document qui est là. Voilà ça qui est là. Voilà toutes mes informations. C'est ça qui prouve qu'on a une entreprise ici en France. Alors, Emmanuel Keïta, montre-nous ton entreprise. Montre-nous ton sirène en question. Pour faire une entreprise ici en France, c'est 4 de ce jour, plus 70 €. Quand tu veux payer, tu vas à la chute de combien, tu payes 70 €. Voilà ce que j'ai payé et j'ai déclaré mon entreprise. Si Emmanuel Keïta a vraiment les papiers, elle l'a déclaré un campus simplement. Et même si tu ne vends rien, je ne vends rien pour l'instant. Moi, je suis je ne vends rien. Je déclare toujours. Voilà. Je vais vous montrer un message que la chambre du commerce m'a envoyé. Je n'ai pas encore fait ma déclaration. Il faut que je fasse ma déclaration, mais je n'ai pas encore fait. Voilà. Il y a longtemps, j'ai déclaré, je n'ai pas encore fait ma déclaration. Attendez, hein. Je cherche le message. Il m'a envoyé le message la dernière fois.
Oh, j'ai lu. Je dois monter un peu. Si on ne voit pas là, je vais aller sur le site. Voilà. Vous voyez ici. Déclaration manquante. Je n'ai pas encore déclaré. Voilà ça. Votre URSSAF. Référence. Troquet vête. Vente de tisane. Voilà, sirène. En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez l'obligation de, depuis le 1er janvier 2019, de déclarer et payer en ligne chaque trimestre votre chiffre d'affaires, même si celui-ci est égal à 0. Voilà. On m'envoie ça, il y a les venus de ça. Je ne peux pas vous déclarer. Je la paresse. C'est dans mon téléphone, mon téléphone, c'est. Mais allez m'asseoir pour déclarer là. Je la paresse, j'oublie. J'aime quand la France me donne les amendes. Voilà mon site de auto-entrepreneur qui est là. Voilà. Ça ici, il doit rentrer. Attendez, il va faire comme ça. Voilà. Vous voyez? Ça y est, je vais ici simplement. Et puis, je vais faire déclaration. On dit, vous avez 2 déclarations à régulariser. Je n'ai pas quoi faire. J'aime quand on me donne amende. Ça y est, quand il va me coller amende là. Et puis, j'ai un coup. Ça y est, téléphone de ma main. Téléphone de ma main. Oh, je fais déclaration simplement. J'ai pas mettre, ah, je n'ai pas vendu, même 0. Hein. Mais je suis incapable de ça. Et ça va aussi comme ça. Quand ils vont me donner amende là, ils me disent, ah, je dois payer 200 € là. Et puis, j'ai un couru pour aller même pour les payer. C'est amende qui me fait dire ici en Europe aussi. Donc, quand on dit une société, quand on dit qu'une société est déclarée ici là, c'est pas parce que tu as un site de machine, tu es une mytho. C'est pas parce que donc, tu as un PayPal, tu es une mytho. Tu n'as pas de PayPal, tu n'as pas de carte bancaire, donc tu es une mytho. Sors-nous ton sirène en voie. Tu n'as aucun sirène. Tu ne figures pas sur les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou chefs d'entreprise ici en France. Parce que tu n'as pas de carte de séjour. C'est la vraie version qui est là. Parce que pour faire déclaration là, il faut avoir une carte de séjour. Oui, ils ne prennent pas de récépissé. Il faut avoir une carte de séjour plus 70 € pour aller à la chambre du commerce. C'est pas 70 € qui manque à Amara Keita. C'est pas 70 € qui manque à Amara Keita. Elle a carte de séjour, non? Elle va dire qu'elle a 10 ans. Pourquoi elle va là-bas? Le jour qu'elle aura un sirène, je vais croire qu'elle a eu, elle a carte de séjour, c'est moi qui dis ça. Son plus grand rêve, c'est d'avoir un sirène comme moi. Moi, mon sirène qui est là depuis 2021, c'est là. Ça change pas. Je déclare comme je veux. Il y a les déclarations 0. Et puis ça ne fait pas. La dernière fois, impôt m'a envoyé un truc pour qu'elle puisse aller aux impôts pour mettre tout en place. Il y a la paresse. Il y a fait ça en 2000. Ça a augmenté. Moi, à mon temps, c'était 70 € que j'ai payé à la chambre du commerce. Et puis ils ont tout fait. Ils ont mis sur tous les sites commerciaux. Ils ont mis sur tout partout. Je n'ai eu à rien faire. Comme oui, j'ai ma carte, j'ai mon site internet. Qui t'a dit que quand on a un site internet ici en Europe, c'est qu'on a un truc? C'est une mytho, tu n'as rien. Même avoir, tu t'auto-proclames businesswoman. Une businesswoman qui vit dans un pays européen et tu es capable d'avoir un sirène ici. Tu cours pour aller à Abidjan, pour aller déclarer de considérer Abidjan. Tu n'as pas honte. Déclare ton entreprise ici comme une entreprise française. Voilà, j'ai mon entreprise française ici. Et puis, il y a Zara est partout dans le monde, même en Afrique. Oui. Zara est une marque espagnole, mais ils sont partout dans le monde. Fais de ta marque une marque française, et puis tu seras en Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso. Veille comme cela que tu sois. Veille. Il dit que tu n'as aucun papier, c'est moi qui dis ça. C'est la preuve qu'elle a. Tu n'es aucunement une businesswoman. Tu n'es rien. Tu n'as aucun sirène. Tous ceux qui sont en Europe ici, chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs, ils ont la sirène. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Même ça t'a dépassé. Bilan de businesswoman, 0. Bilan de businesswoman, 0. De quel bilan parles-tu? Le bilan de la mendicité? Le bilan de la mendicité? Le bilan de la mendicité? Hein? Le bilan où en fin d'année on se met des postes pour mendier ses abonnés? Et maintenant Keita, ta vie est... Attendez, je viens. Je cherche pour Apouchou.
Non, c'est pas ça, c'est pas chose. Hein? On l'écoute, on va l'écouter. On va l'écouter. On continue. Déclaré. Voilà. La dernière fois, Aïe a posté ma black card. Vous avez trouvé, elle dit que c'est une fausse black card. Non, d'abord, vous avez dit qu'elle est périmée. On vous a mis la date, c'est 2023, la date d'expiration. Vous avez dit, ah, ok, c'est que c'est une fausse carte. Parce que pour vous, en fait, il faut que je reste la fille pauvre. Non. Je ne suis pas pauvre et je ne serai jamais pauvre. Écoutez. Parce que tant que Dieu me donnera les mains pour travailler et la tête pour réfléchir à des business, je ne serai jamais pauvre. Toujours le mot. J'avais une chambre de vêtements. Et cette chambre est toujours là. Parce que ces vêtements et ces accessoires, Amine, auraient pu servir même à déposer même des immeubles. Parce que quand je regarde cette garde-robe, elle m'énerve. Quand je regarde ma garde-robe, elle m'énerve. Parce que quand je regarde ma garde-robe, je vois 10 business ratés. Quand je regarde ma garde-robe, je vois 2 immeubles pas. Emma Loès, aujourd'hui, a dépensé. Ça y est, hier, elle a fait empire. Et quand elle a refait le nouveau empire aujourd'hui, elle a déposé Gaïa plus que hier. Elle a fait fort. Emma et toi, c'est la lune et le soleil, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Tu t'assois là, une fille qui ne te calcule pas, une fille qui ne te gère pas. Ça y est, tu as ton mood avec moi ici. Tu es dans ton mood ici avec moi. Parler avec moi te dépasse. Tu t'arrêtes être la bonouche de Emma Loès. Tu t'arrêtes de faire des lives. La fille ne va jamais te calculer. Elle ne va jamais te répondre. Tu vas mourir de ton propre venin, Emmanuel Kita. Emma Loès te dépasse. Sans parler de Laetitia Bako. Si on vous dit qu'un jour, s'il y a quelqu'un qu'elle appelle idole, c'est Laetitia Bako. Vraie femme businesswoman. Tu as connu footballeur dans le même temps que Laetitia Bako. Mais regarde aujourd'hui, Laetitia Bako est milliardaire. C'est pas milliardaire en Monopoly. Non, elle est milliardaire. C'est la seule femme en Afrique qui paye sac de marque et puis on ne discute pas. On ne discute pas. Oui, c'est elle qui dit j'ai immeuble. Les gens ne discutent pas. Parce qu'on voit. Elle a pris son mari, quand son mari a débuté dans le football, elle a pris, c'est ce genre de femme qu'il faut. Elle a mis dans un système d'immobilier. Aujourd'hui, là, ces maisons poussent partout à Abidjan, ça ne choque pas. Elle prend première place, c'est rien, c'est comme Baka. Paris à bien, c'est rien pour elle. Elle a maison encore ici en Europe, ici. Quand tu te regardes, elle est Bako, tu peux te comparer avec elle. Voilà ton niveau là-bas. Quand tu regardes ces filles que j'ai citées, c'est même vie, c'est même chose. Tu te compares à qui? Quand tu regardes ces filles que je t'ai citées, avec qui tu as commencé? Non, ne te compare pas à moi. Moi, je suis pas baiser footballeur. Si moi, je baiser footballeur, quand à votre temps là, on sera pareil. Pas mon petit ami qui a commencé, même tu peux pas et moi. Donc, compare-toi d'abord à ces filles avec qui tu as commencé. Voilà où est ton combat. Moi, aujourd'hui, là, ma concurrence positive, c'est mes amis. Je peux être un jour mes amis pour dire, donc ça commence à la fin. Non, quand on se retrouve là, je suis l'homme. Je suis l'homme parmi mes amis. Je suis l'homme. Oui. Je suis l'homme parmi mes amis. Toi, parmi tes amis qui tu as commencé à baiser un footballeur, là, tu es qui là-bas? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu as un bilan positif? Est-ce que ton bilan est bon? Voilà les véritables questions que tu dois te poser. Et non, tu es venu te comparer à moi, hein, pour les jeux de Facebook. Et même quand on prend ta vie et ma vie dans le réel, je te dépasse, Emmanuel Kita. Oui. Quand tu parles, c'est moi, j'ai donné visibilité. Pourtant, toute ta vie se résume à Facebook. Tout est Facebook. À tel point que tu ne construis rien dans ta vraie vie, en réalité. Tu rêves dans ta vraie vie. Oui. Tu te construis sur Facebook et tu rêves dans ta vraie vie. Apoutou National aujourd'hui, qui a commencé le blog. Au départ, il pensait qu'il y avait une vie sur Facebook. Mais quand il s'est assis, il a compris, il a vu il a compris que Facebook, c'est vrai, on gagne une monétisation, mais ce n'est pas un mouvement. Il a transmis son truc, il dit, il faut que je me construise dans ma vraie vie. Il allait au lieu de devenir artiste. Quand on prend Apoutou en question, il n'est pas influenceur, c'est pas il est artiste et c'est un métier. C'est un boulot digne, c'est un vrai travail. Et toi,
Quand tu mets quoi sur ton papier? Influenceuse. C'est un travail ça. Voilà où ils dépassent ces blogueurs minables, comme les tilapias, qui ne se construisent pas dans la vraie vie. Vous venez s'amuser sur Internet. Oui. Un petit a venu s'amuser sur Internet. Mais il a compris que s'il continue de s'amuser, il va se perdre. Il a construit sa vie. Et puis il a dit d'un artiste, il va faire son concert le 6 janvier. Allô? Oui, tata, ils sont en ligne, ils te rappellent, ils sont en direct. Je te rappelle. Hein? Je te dis, même payer une voiture, tu n'as pas. Payer une voiture, tu n'as pas. Tu es dans les rêves. Tu es dans les rêves. Ton bilan est triste. Oui, tes fans te blaguent. Les blogueurs qui mangent sur ton nom, qui mangent la monétisation sur ton nom, ils te blaguent. Ton bilan est nul. Ton bilan est zéro en fait, arrêtez. Regarde-toi hier la fête de Noël pour tes enfants. Tu t'es levé pour dire que tu es allé à Washington, à New Jersey, à New York. Ouais, je fais le courses pour mes enfants. Je fais les trucs pour mes enfants. Tu entres dans une boutique. Tu as pris 2 jouets. Oh, c'est pour mon fils Ibrahim. Je te dis que quoi donc, il faut payer pour les 2 autres enfants. Tu as 4 enfants. Tu n'as pas payé. Tu entres dans une boutique pour faire sorte de chaussures. Tu n'as rien payé, tu sortis de là-bas. On dit Noël, où ça y est? C'est 2 petits paquets de jouets qu'on a vus là, à New York là. Que tu nous as fait, c'est ça qu'on a vu. Pyjama de l'enfant même. Ça y est, il y a mon pyjama pour s'habiller. Il y a pyjama. Ça y est, pyjama. Le problème, ça y est, tous ceux qu'on va foutre de pyjama, le pyjama était propre, joli à voir. Mais papa était d'une odeur nauséabonde, d'une saleté qui n'a besoin de rester de cœur. Ton enfant était dans un sale pyjama, défiguré, délavé, bizarre. On dirait un enfant de rester du cœur. Oui. Comme Noël. Tu as mangé quoi de Noël? Poulet. Pilon de poulet. Poulet. Moi, je mange pas du poulet comme ça chez moi ici. Je mange de la pintade.